Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un thème incroyablement original, Inktober. Inktober, c'est un défi artistique qui se tient chaque année en octobre. L'idée, c'est qu'il y ait une liste officielle de mots établis, un pour chaque jour. Bon, en fait, on est déjà le 3 octobre et j'ai pas fait grand-chose, mais je vais vous montrer quand même ce que je vais réaliser. Donc là, l'invite du premier jour, c'est moustache. Alors, il faut savoir que j'ai déjà perdu la moitié de mon matériel. Enfin, perdu non, mais je vais pas y avoir accès pendant encore 2-3 jours. Et en plus, c'est le matériel le plus utile pour moi pour mon ancrage. Bon, il me reste le Fudenosuke, qui est quand même pas mal. Donc, on va essayer avec ça. Donc, mon idée, c'est de sortir de ma zone de confort pour cet Inktober. Je vais essayer de tester des choses inhabituelles pour moi. Donc, ici, des moustaches, qui seront très particulières, vous allez voir. Je me suis inspirée très librement, du style de Topi. C'est un artiste italien qui a toute mon admiration. Il a un style vraiment, un style d'ancrage unique avec des lignes très puissantes. Et l'idée, c'est de m'inspirer de ces lignes audacieuses, des lignes très confiantes. Parce que j'ai tellement peur de gâcher mes dessins, que finalement, oui, je les gâche souvent parce que je reste dans ma zone de confort, j'ose rien. Tout est très convenu, sans surprise et du coup, j'apprends rien. Donc ouais, j'ai un peu le trac là pour ce mois-ci parce que je vais sortir de ma zone de confort, et du coup, vous allez voir des horreurs, des bouses complètement assumées, mes chéris, je suis vraiment désolée. Mais c'est ça aussi expérimenter, donc voilà. J'espère que vous verrez des choses un peu plus réussies. Et pour le reste, je vous demande pardon à l'avance. Merci de votre compréhension. Donc là, si mon téléphone me le permet, je vais vous montrer les références que je vais utiliser. J'ai un téléphone, c'est l'ancêtre de tous les téléphones. Il est d'une lenteur, c'est incroyable. Donc ça, c'est le poisson que j'utilise, mais il a des écailles un petit peu bizarres et je crois que je me suis loupée parce que j'ai voulu faire ce que ma tête pensait et non pas ce que mes yeux voyaient. Bon, je me suis déjà loupée au niveau des proportions, tout va bien. Alors si vous voulez commenter, faites-le avec bienveillance parce que je pense que je vais avoir besoin de soutien, de beaucoup de soutien même. Voilà. Et puis en bas, je vais aussi noter les choses importantes que ces exercices vont m'apprendre. Parce que je pense que déjà, une des premières choses que je devrais savoir, c'est que quand on sort de sa zone de confort, c'est indispensable d'avoir des références. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on voudrait dessiner en fait. C'est-à-dire que j'ai loupé pas mal de choses sur le premier poisson parce que je voulais pas dessiner ce que je voyais, mais ce que je pensais devoir voir. Je sais pas si c'est très clair. Et puis un troisième point important, c'est qu'en ancrage, l'encre, ça pardonne pas. Une fois que c'est posé, c'est posé. Donc j'aurais probablement dû faire un crayonné plus abouti pour ne pas galérer autant. Mais bon, voilà, ça me saoule. Ça me saoule déjà. Je suis loin d'être une pro des poissons et en plus, j'utilise mal les références. Tout va bien. Mais en fait, quand je dis que ça me saoule, je pense que c'est plus à cause de ma frustration de pas réussir à faire quelque chose de beau. Il y a cette notion de performance, je trouve, qui est extrêmement néfaste pour la créativité. On veut faire des choses, belles, mais à force de se mettre la pression, voilà. Paradoxalement, c'est plus agréable de faire les choses sans stress et souvent plus productif. C'est assez paradoxal, mais bon. Et du coup, dessiner, souvent, c'est pour moi une façon de me vider la tête, un peu comme de la méditation, en fait.
Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je reste autant dans ma zone de confort, parce que ça me permet d'entretenir cet effet relaxant, méditatif. Et à l'inverse, sur cet Inktober, bah, j'aimerais bien avoir une démarche plus active, plus réfléchie, véritablement apprendre, pas juste me faire plaisir avec un dessin random. Bon, ben, je trouve que au final, le dessin, il est pas extraordinaire dans la composition et en plus de ça, ça manque clairement de lisibilité. Je vais essayer d'intégrer, toutes ces informations petit à petit. Du coup, je ferai probablement pas un dessin tous les jours. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez me soutenir, pensez à liker. Vous pouvez également vous abonner, ça m'encourage beaucoup et ça vous permettra de suivre mes incroyables performances à venir. Merci à vous et à bientôt.